Sabi, faut-il faire l'élevage des moutons ou des chèvres? C'est la question qui me revient souvent. Et dans cette vidéo, j'ai envie de lever le voile sur cette question pour vous permettre de pouvoir faire votre choix en tant qu'éleveur. Parce qu'on s'est dit qu'en 2024, on ne va plus faire beaucoup d'erreurs, on ne va plus faire des erreurs. Les erreurs sont indispensables des fois parce que ça nous permet de grandir également, mais on va tout faire pour réduire ces erreurs au maximum. Donc, si tu es éleveur ou bien tu veux t'engager dans l'élevage et tu doutes entre l'élevage des moutons et des chèvres, cette vidéo est très importante pour toi. Sans plus tarder, nous allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes quand nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire passer nos messages, pour pouvoir aider les gens aussi à investir et à le faire dans de bonnes conditions. Surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à peu de personnes. Car la vidéo doit aller à peu de personnes pour pouvoir permettre à ces gens aussi d'avoir les informations que nous allons partager ici avec vous. Faut-il faire l'élevage des moutons ou des chèvres? C'est la question qui revient souvent et j'ai envie de partager cela aujourd'hui avec vous par rapport à notre expérience. Et si vraiment tu veux tout savoir, reste du début jusqu'à la fin de notre vidéo pour avoir tous les éléments importants pour pouvoir prendre ta décision. L'élevage des chèvres et des moutons, c'est pratiquement la même chose. Ils ont pratiquement les mêmes besoins alimentaires, les mêmes besoins phytosanitaires, les mêmes besoins d'entretien et autres. Donc, pratiquement au niveau des besoins, les chèvres et les moutons ont les mêmes besoins. Maintenant, chaque espèce d'animal a ses spécificités et aujourd'hui, nous allons parler premièrement des chèvres, la différence que l'on peut avoir entre les chèvres et les moutons. Et après, on revient également sur ce que les moutons ont de particulier. Les chèvres sont des animaux qui sont plus ou moins plus petits que les moutons. En généralement, mes vidéos, quand je fais mes vidéos, je me focalise plus sur la réalité de l'Afrique, côté Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Ghana, parce que nous avons pratiquement les mêmes besoins au niveau de l'alimentation, au niveau des espèces. Pratiquement, nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes espèces. C'est pourquoi, quand je fais ces vidéos, mes vidéos, vous pouvez l'adapter à votre région, à votre niveau également. Ce ne sont pas des vidéos qui sont figées pour dire que cette vidéo, elle est générale pour tous les animaux dans toutes les régions du monde. Non. Je tiens à faire cette précision pour pouvoir permettre à ceux qui me suivent de comprendre d'où je tire mes inspirations et d'où je prends les éléments pour vous faire comprendre ce qui se passe à notre niveau. Okay. Les chèvres, ce sont les animaux qui sont plus ou moins petits par rapport aux moutons. Ça, c'est la première différence. Et les chèvres sont des animaux qui sont vraiment têtus. Les chèvres sont vraiment têtus par rapport aux moutons. Quand vous voulez faire les enclos des chèvres, par exemple, vous allez mettre plus de moyens au niveau de la sécurité et au niveau du renforcement de l'enclos. Parce que les chèvres, quand ils trouvent une occasion, ils peuvent casser, ils peuvent détruire l'enclos pour pouvoir sortir. Ils aiment vraiment cela. Gambader en liberté, faire ce qu'ils veulent. Les chèvres aussi, quand vous voulez faire l'élevage des chèvres, il faut vraiment faire attention parce que les chèvres n'hésitent pas à quitter leur enclos et à aller détruire les champs des autres. Ça fait qu'à notre niveau actuellement, nous avons du mal à amener nos chèvres au pâturage. Nous avons du mal à amener nos chèvres au pâturage parce que quand on les amène au pâturage, quand ils ont une petite liberté, quand ils sortent, quand on les dirige sur un endroit, ils ne vont pas là, on les dirige, ils vont dans les champs des gens pour les détruire. Et la propriété de ces gens revient chez nous avec des problèmes. Et pour éviter cela, on a du mal à faire sortir nos chèvres pour aller au pâturage. Donc les chèvres sont vraiment têtus. Par rapport aux moutons, les moutons sont plus dociles. Les moutons sont plus dociles par rapport aux chèvres. Et les moutons, même quand on les amène au pâturage, ils suivent les instructions. Ils suivent les instructions, ils vont là où vous les dirigez. Et ils ne font pas trop de bêtises. Ils ne font pas pratiquement de bêtises comme les moutons et les chèvres. Les moutons sont vraiment dociles.
quand on les amène au pâturage, ils vont là où vous les dirigez. Au niveau de la viande également, en général, les moutons sont plus gros, les moutons ont plus de viande. Et en termes de, quand vous avez une fête et vous abattez un mouton par rapport à une chèvre, le mouton donne plus de possibilités de viande à l'événement. On sait déjà que les moutons et les chèvres ont pratiquement les mêmes besoins, tout ça. Mais au niveau de la viande et autres, les moutons en général sont plus importants que les chèvres. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de pratiquer l'élevage des chèvres et des moutons dans nos régions. Parce que quoi? Et les moutons sont achetés généralement à des occasions bien précises. Parce que les moutons sont un peu plus chers. On les achète à des occasions bien précises, quand il y a une fête et quand il y a des événements. Et surtout, en période de Ramadan, Tabaski, ce sont des très bonnes périodes pour pouvoir vendre vos moutons. Pour les vendre en quantité et vous pouvez faire beaucoup de sous. Contrairement aux chèvres, les chèvres n'ont pas de saison en tant que telle. Et ça fait que quand vous pratiquez ici l'élevage des chèvres, vous pouvez les vendre de temps en temps. Parce que quand il y a des petits événements, les gens ont souvent recours aux moutons. Parce que le prix d'achat est un peu plus bas. Et tout le monde peut plus ou moins afford cela. Tout le monde peut avoir accès à cela. Je donne toujours l'exemple du Togo, mon pays. Par exemple, vous pouvez trouver un mouton à partir de 50-60 ans en allant et plus. Rapidement, vous pouvez trouver un mouton comme ça. Donc, pour faire les tabaski ramadan, même ça peut aller jusqu'à 200, 300, 500 000 les moutons. Alors que les chèvres, vous pouvez les trouver déjà, si ce sont les chèvres vraiment locales de chez nous, vous pouvez les même trouver à 20 000, pas de 20 000, 25 000, vous pouvez les trouver. Donc, quand il y a de petits événements, les gens font recours rapidement aux chèvres. Les gens font recours rapidement aux chèvres. Quand les gens veulent faire une petite partie le week-end, ils font rapidement recours aux chèvres. Alors que l'accès au mouton n'est pas aussi facile que ça. Donc, par rapport à cela, moi je conseille souvent de faire les chèvres et les moutons. Vous faites les moutons pour les occasions vraiment précises où vous pouvez faire beaucoup de sous. Et vous faites les chèvres également pour les petits événements qui vous permettent de faire rapidement des entrées et des sorties. Pour faire rapidement des entrées et des sorties. Donc, même dans cette fin d'année, on a vendu plus de chèvres que de moutons. On a vendu plus de chèvres que de moutons. On va voir ce que la Tabaski aussi va donner, le Ramadan va donner. Donc, ces éléments sont vraiment importants pour toi qui veux prendre une décision d'élevage pour savoir ce qu'il faut faire. Tu peux faire soit les moutons, ça dépend de ton marché. Tu peux faire soit les chèvres, ça dépend de ton marché. Il faut savoir que les moutons et les chèvres ont pratiquement les mêmes besoins alimentaires, les mêmes besoins phytosanitaires, les mêmes besoins énergétiques et autres pratiquement. Mais les moutons sont plus dociles également, il faut le savoir. Et les chèvres sont vraiment têtus. Les chèvres sont vraiment têtus. Les chèvres peuvent te créer des problèmes si tu n'as pas un endroit bien précis, bien isolé. Les chèvres peuvent aller détruire le champ des gens, qui va te mettre en palabre avec tes voisins. Donc il faut voir tout ça là avant de pratiquer l'élevage des chèvres. En plus, au niveau de la vente, les chèvres sortent plus rapidement que les moutons. Les chèvres, vous pouvez vendre les chèvres chaque week-end pratiquement. Chaque week-end, vous pouvez vendre les chèvres. Mais les moutons, ce n'est pas possible. Souvent, les moutons, c'est pour des événements vraiment précis. Au niveau de Pâques, Tabaski, Ramadan, fin d'année, Noël. Donc, ce sont des événements vraiment précis, bien précis, où vous pouvez vendre rapidement les moutons. Mais les chèvres, vous pouvez les vendre à tout moment. Donc, c'est cette différence qui existe. Et c'est cette différence qui va te permettre de prendre ta décision, toi qui veux faire ton élevage de chèvres ou de moutons. C'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, pour pouvoir vous donner une idée et pouvoir vous permettre de prendre une décision d'élevage, si c'est les moutons ou les chèvres, et si c'est les moutons et les chèvres. Merci, c'était Sabi. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de vous. Clique sur la cloche de notification pour ne plus arrêter nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.